Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du problème de l'immigration au Canada et au Québec en particulier. Ensuite nous allons parler du recrutement des infirmiers et infirmières à l'international, dont une nouvelle importante est tombée ces jours-ci par rapport à certains pays d'Afrique. Ensuite nous allons parler du problème des réfugiés qui est aussi à la une au Canada ces jours-ci. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Alors sans plus tarder, nous allons passer au premier sujet qui est l'immigration. Les amis, ce que nous devons savoir, c'est que le Canada a toujours été une terre d'immigration. En fait, une terre d'immigration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a toujours eu à recruter, n'est-ce pas, des gens à l'international à travers ses multiples programmes tels que Arima, travailleurs qualifiés, Entrée Express pour pouvoir, n'est-ce pas, combler le manque de travailleurs dont il avait besoin sur son territoire. Alors, ça se passe comment concrètement pour l'immigration en général? Il y avait un certain quota par année que le gouvernement souhaitait recruter. Parfois, lorsque le gouvernement était incapable de recruter ces personnes, le gouvernement donnait l'autorisation aux différentes entreprises d'aller eux-mêmes recruter à l'international. Quand on parle d'immigration et d'immigration ici, il ne faut pas seulement voir les pays d'Afrique. Okay? L'immigration concerne tous les pays du monde. Même les Français immigrent au Canada, même les pays de l'Europe de l'Est, tels que la Lettonie, la Lituanie, bref, tous les pays du monde immigrent, en tout cas la majorité des pays immigrent, la majorité des habitants des pays, des différents pays au monde immigrent au Canada. Même les pays de l'Amérique du Sud, tels que Paraguay, Uruguay, Amérique latine, le Mexique, tous ces gens-là viennent au Canada. N'en parlons pas de Haïti et tout ça. Voilà. Donc, ces recrutements-là se faisaient déjà avant la pandémie du Covid. Après la pandémie, il y a eu un grave besoin de main-d'œuvre, surtout dans le domaine médical. Et ces recrutements se sont donc intensifiés. Et le Canada a mis sur pied, le Québec a mis sur pied un programme de recrutement vraiment ciblé des infirmiers et des infirmiers à l'international. Oui les amis, comme je disais tantôt, le Québec a donc décidé unilatéralement, comme disent certains pays, de recruter à l'international près de 1000 infirmiers et infirmières au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Maroc. Et comme je vous le disais, il ne ciblait que les pays francophones parce qu'il a le souci, n'est-ce pas, de la préservation de la langue française. Mais il y a eu un problème au niveau international parce que les pays se sont plaints qu'ils n'ont même pas eux aussi suffisamment d'infirmiers et infirmières, mais le Québec se permet de venir recruter des infirmiers dans leur pays parce qu'ils sont un pays riche et un pays industrialisé. C'est donc pour ça qu'en début octobre, le gouvernement québécois a donc décidé d'arrêter les recrutements dans ces pays-là. Les recrutements continuent dans d'autres pays, mais ces recrutements d'infirmiers et infirmières sont arrêtés pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Alors, si tu es dans une procédure d'immigration pour venir faire des études, parce que généralement, lorsque tu arrives ici, même si tu es infirmier et infirmière au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays au monde, tu viens au Québec, tu vas reprendre, on va te faire passer les tests à l'école, tu vas reprendre l'école pour pouvoir, n'est-ce pas, te mettre à niveau avant de pouvoir travailler dans le système de santé québécois. Donc, si tu es
dans une procédure d'immigration dans ces 3 pays que je viens de citer, sache que peut-être tu dois te réorienter ou alors te concentrer dans ton travail, dans ton pays. Alors pour les réfugiés, les amis, j'aimerais vous dire que les réfugiés, il y en a de toutes sortes. Il y a d'abord les réfugiés de la guerre ukrainienne qui sont entrés en majorité, en masse, lorsque la guerre a commencé en Ukraine. Beaucoup de réfugiés, beaucoup de personnes qui vivaient en Ukraine ont demandé à immigrer au Canada et ont été admis. Mais la majorité est restée au Québec. De deux, il y a aussi la guerre en Haïti. Haïti, c'est un pays qui est proche des États-Unis, mais qui est habité principalement par des Noirs. Et ce pays est tout le temps en guerre. On ne comprend même pas pourquoi. Mais un jour, je vous ferai une vidéo sur Haïti pour essayer d'expliquer, pour qu'on essaye de comprendre ensemble ce qui se passe en Haïti. Donc, je disais, toutes ces guerres et ces tremblements de terre qui ont eu lieu en Haïti ont poussé certains Haïtiens, la majorité des Haïtiens, à immigrer, passer les États-Unis pour venir se réfugier au Canada et au Québec en particulier. Donc, actuellement, le Québec est submergé par ce flot, non seulement d'immigration, des immigrants temporaires, c'est-à-dire des travailleurs qui ont fait entrer au pays et qui ont fait venir leur famille et qui ne veulent plus rentrer, qui se sont installés, et aussi de ces réfugiés des différentes crises mondiales, guerre en Ukraine, tremblement de terre et guerre en Haïti, même ceux de la République dominicaine qui sont entrés au Québec et au Canada, au Canada et au Québec en particulier. Notons aussi que, comme c'est souvent difficile d'entrer au Canada, voilà comment la majorité des personnes se sont comportées ces dernières années. On demande un visa visiteur. Dès que vous êtes accepté comme visiteur, quand vous arrivez à l'aéroport, quand ils arrivent à l'aéroport, ils disent que leur vie est en danger. Ils se déclarent comme réfugiés. Et puis, bon voilà, on les admet comme réfugiés. Et généralement, ils entrent par où? Ils entrent par Montréal. Et ils restent à Montréal. Et puis, voilà, le gouvernement de Legault se sent donc acculé par la population qui se plaint du fait que le coût de vie est non seulement élevé, mais les services de base sont difficilement accessibles. Et puis, bon, Monsieur Legault demande à ce que le gouvernement Trudeau, n'est-ce pas, diminue de moitié le nombre de réfugiés qu'il y a au Québec pour les envoyer dans d'autres provinces. Voilà la situation. Alors les amis, si vous avez bien écouté cette vidéo, si vous avez aimé, alors likez et partagez. Et nous allons revenir avec d'autres informations dès qu'on aura, n'est-ce pas, quelque chose de plus. Merci.